Présents dans Scène de ménage depuis le 9 novembre 2009, Marion et Cédric, Poussin et Poussin, vont prochainement faire leur valise et quitter la célèbre série de M6. Un véritable coup dur pour les nombreux fans du couple, mais un départ inévitable pour Audrey Lamy et Lou Denis Lyon, leurs interprètes. Comme ils n'ont cessé de le répéter, après plus de 4500 sketchs pour la série, il était temps pour eux de vivre de nouvelles expériences et tenter de nouveaux projets. Mais si les comédiens sont déjà tournés vers l'avenir, la page s'annonce beaucoup plus compliquée à tourner pour les fans. Et pour cause, depuis un gars une fille et dans une moindre mesure fais pas ci, fais pas ça, Marion et Cédric formaient l'un des rares couples à parler aux jeunes adultes. À travers eux, ces jeunes adultes pouvaient enfin se sentir représentés entre les problèmes de boulot, la reprise des études, les envies d'enfants, les problèmes de logement, la gestion à mi-travail ou encore le mariage. Marion et Cédric ont pu permettre à de jeunes couples de se projeter et de vivre avec eux. Mais si cette représentation s'apprête à faire ses valises avec les Poussins, cet héritage sera toujours présent et Emma et Fabien pourront logiquement prétendre à leur succession. De quoi ainsi permettre d'imaginer un couple enfin original qui permettra à d'autres fans de se sentir représentés? Eh ben non. Salut à tous, c'est officiel, on connaît enfin les remplaçants de Marion et Cédric dans Scène de ménage. Malheureusement, vous l'aurez compris, ceux qui attendaient de l'originalité seront déçus. Ainsi, le nouveau couple sera formé de Leslie et Léo, un duo porté par Claire Chust et Vinnie Dargaud qui aura pour seul objectif d'attirer ou fidéliser un public âgé de 18 à 25 ans. En effet, comme l'a confié M6 à travers un communiqué, ce couple sera celui des premières fois et de la transition entre le monde de l'adolescence et celui des adultes. Première histoire d'amour, premier foyer, premier job, c'est la première fois que Leslie et Léo tombent amoureux et qu'ils quittent le cocon familial pour vivre de manière autonome. Lui est un fils à papa un peu argenté qui profite des largesses financières de ses parents. Elle est d'un milieu social plus populaire et avance sans l'aide de personne. Et bien évidemment, ce couple sera un petit peu l'image de la génération actuelle, à savoir hyper connecté, fêtard et avec un esprit d'auto-entrepreneur. Mais bon, je vous rassure, ils seront pas youtubeurs. C'est drôle. Ok, c'est drôle. Bref, pendant que Plus belle la vie est actuellement en train de parler de transidentité sur France 3, et bah c'est pas encore cette année qu'on aura le droit à un couple gay dans la comédie d'M6. Et malheureusement pour ceux qui l'espéraient, ça devrait même jamais arriver. Et la raison à cela est aussi simple que surprenante, c'est que les créateurs ont peur de ne pas être capables d'écrire un tel couple. C'est en tout cas ce qu'a dévoilé le patron de la fiction de M6 au micro d'Europe 1. Soit on est dans une caricature un peu cliché que je trouve idiote, un peu cage-folle, qui ne nous intéresse pas, soit on est dans un couple de gays plus réaliste, mais dans ce cas-là, les situations seraient les mêmes que pour un couple hétéro. Alors, à une époque où la moindre petite maladresse peut vite nous retomber dessus, je peux très bien comprendre la peur de tomber dans le cliché et de voir 10 ans de travail être plombé à cause d'une mauvaise interprétation. Néanmoins, cette excuse est totalement bidon et presque honteuse. En 2018, il y a un moment, faut arrêter d'être con là. Hein. Ah oui, mais enfin là... Ah mais chut. Premièrement, s'ils ne se sentent pas capables d'écrire pour un couple gay, et ben rien ne les empêche de recruter de nouveaux scénaristes, gays ou non, qui pourraient se sentir plus à l'aise dans ce domaine, ou alors d'engager des consultants. Et ça paraît logique. Quand on écrit une série policière, il n'y a pas besoin d'être flic ou de l'avoir été pour le faire. On engage des consultants qui nous aident durant le processus. Et bah là, ce serait pareil. Je n'ai pas de leçon de logique à recevoir de quelqu'un qui fait de l'aquabike. Deuxièmement, dire qu'ils auraient peur de tomber dans le cliché avec ce couple, c'est quand même du gros foutage de gueule. Parce que, je suis désolé, hein, mais tous les personnages actuels, ce sont de gros clichés. Entre les vieux qui sont totalement déconnectés et en mode c'était mieux avant, l'anarchique qui est prêt à sauter à la moindre manifestation, le mec riche qui ne pense qu'à la thune, qui vote à droite et qui est en couple avec une meuf beaucoup plus jeune que lui, si on voulait chercher quelque chose pour définir le mot cliché, on pourrait pas trouver mieux. Sauf que, c'est pas grave, parce que c'est drôle. T'inquiète, non, sur le dessus, comme ça. Ah, par là comme ça. Voilà. Ah d'accord. 1, 2, 3. Et voilà. Enfin, troisièmement, dire que ça sert à rien d'écrire un couple gay parce qu'il aurait les mêmes situations qu'un couple hétéro, je suis désolé, mais ça mérite des putains de claques. Parce qu'on vit à une époque où il y a un sujet qui est très important à l'heure actuelle, et il s'agit de la représentation. Actuellement, Black Panther est le 4e plus gros succès ciné de tous les temps aux USA, et il pourrait même encore gratter 1 ou 2 places.
Et vous savez pourquoi? Parce que pour une fois, une certaine partie de la population s'est enfin sentie représentée dans un film. Oui, pour une fois, ou presque, parce qu'il y avait déjà eu une tentative avec Blade par le passé, un film hollywoodien présente un casting composé majoritairement de personnages noirs en position de force, fiers de leur culture, héroïque et en même temps normale. Et ça sans que ce soit forcément un film sur les ghettos ou sur l'esclavage. Et quand on voit le succès et tous les records que le film est en train de battre, et bah on se rend compte que c'était nécessaire, mais surtout que c'était attendu. Autre exemple de l'importance de la représentation, et bah alors que Plus belle la vie a déjà présenté un mariage gay il y a plus de 5 ans déjà sur France 3, et bah comme je le disais précédemment, la série est actuellement en train de parler de la transidentité. Et vous savez ce qui s'est passé? Et bah grâce à un épisode, un fan a enfin pu faire son coming out. C'est en découvrant l'intrigue de l'un des personnages que sa famille a commencé à se poser des questions sur son enfant et a compris ce qu'il pouvait traverser. Et ensemble, ils ont enfin pu en parler. Et si cette histoire vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description. En tant que jeune et hétéro, j'ai eu la chance d'être représenté par Marion et Cédric pendant près de 10 ans. Donc, est-ce que ça valait vraiment le coup de créer un nouveau couple quasiment identique en un tout petit peu plus jeune, alors qu'il y a déjà des profils similaires dans Fais pas ci, fais pas ça, ou En famille? Bah non. C'est nul. C'est pas du tout ce dont je rêvais. C'est bête à dire, hein, mais chacun son tour. La représentation concerne tout le monde. Et pour ceux qui s'en fichent de voir un couple gay dans la série, ou qui seraient même frustrés d'en voir un parce que ça paraîtrait forcé, eh bah je suis désolé pour vous, hein, mais c'est dans ce monde-là qu'on vit. On vit dans un monde où il y a des couples hétéros, des couples gays, des couples trans, des couples handicapés, des couples avec un handicapé et une valide, des couples avec un noir, une blanche, des couples avec une asiatique, un européen, des couples avec un grand, un petit, des couples divorcés, il y en a pour tout le monde. Il y a quand même juste à éteindre la télé et sortir dehors pour comprendre qu'en France, eh bah il n'y a pas simplement des couples blancs et hétéros. Et si je m'amuse souvent à taper sur Plus belle la vie, et ben cette série est un putain d'exemple à ce niveau. Elle n'oublie personne, elle représente tout le monde et elle vit à son époque. Une nécessité que Scène de ménage au bout de 10 ans n'a toujours pas compris. Pour une série qui a peur de tomber dans le cliché, et ben c'est quand même vachement cliché de penser que ces personnages représentent tous les Français. Mais moi je voulais de l'engagement, de la lutte, la solidarité. Je voulais changer le monde, moi. Voilà, je suis désolé, hein, c'était une petite vidéo, mais j'avais envie de pousser ce petit coup de gueule parce que j'aime bien Scène de ménage, j'adore ces personnages, mais pour une fois qu'ils avaient l'occasion de faire quelque chose de fort et d'original, eh ben ils se sont encore plantés. Et c'est dommage. Mais bon, je souhaite évidemment le meilleur aux petits nouveaux qui n'y sont pour rien, et en attendant leur début qui devrait être aux alentours de la rentrée sur M6, eh ben je vous dis à la prochaine.